La vogue des montres liées à la mer ne date pas d'hier, mais la tendance s'est fortement confirmée au dernier salon de Bâle et de Genève. Une spirale plus que positive s'est élevée, l'offre n'a jamais été aussi riche, de Rolex à Panerai, en passant par Tag Heuer, Hublot, Louis Vuitton Horlogerie, Chanel ou encore Richard Mille. On ne compte plus les horlogers qui s'emparent des codes et de l'univers du yachting ou du boating, de la plongée ou de l'aventure extrême. Comme Blancpain qui s'est associé au salon nautique de Monaco ou Rolex à l'expédition de plongée sous l'épaule avec ses modèles Deep Sea. Du coup, leur offre produit s'améliore, se complexifie. Cela attire de nouveaux clients, le cercle vertueux est lancé, plus la demande s'intensifie, plus les marques font des propositions, et parfois extraordinaires. Ça, ce sont toujours les mêmes défis de l'horlogerie et de la haute horlogerie, c'est de s'aventurer malgré tout sur un cahier des charges rationnel et technique, en disant bon, il existe un certain nombre de montres étanches sur le marché, de montres de plongée. Si on est capable d'aller plus loin, c'est toujours une satisfaction et aussi pour le client final une possibilité de plus d'avoir la montre supra étanche. Oui, c'est un besoin, mais c'est comme toujours aussi une évasion mentale, c'est-à-dire j'ai une montre de l'extrême. Et donc d'un seul coup, en la portant, je suis un peu plus proche d'une équipe de plongeurs, voire d'un super-héros, même si je l'utilise qu'à un petit pourcentage de sa quintessence. Le contraste entre des montres qui offrent des complications techniques souvent très complexes, comme un tachymètre ou de gros chiffres fluorescents, comme c'est le cas des Panerai, et un raffinement dans les matières cuir, or, carbone, donne un résultat inattendu, parfois chic et moderne. La tendance est en effet à la fusion entre des garde-temps quasi scientifiques et des matériaux nobles, donc chers, des objets très recherchés par les hommes du XXIe siècle. Les montres, il y en a tous leurs. C'est pas véritablement la fonction qu'on vend, c'est plus le rêve. Et la capacité de cette montre, c'est aussi du rêve. Donc on est dans l'irrationnel, on est beaucoup dans l'univers du jouet masculin, principalement. Un grand nombre de clients de l'océanographique sont aussi des personnes qui les portent aussi bien en ville qu'en sport. Si certains apprécient des modèles regatta classiques comme Rolex ou Louis Vuitton, qui a développé une ligne nautique somptueuse avec boîte tambour et un partenariat avec l'America's Cup, une fois n'est pas coutume, cette tendance horlogère maritime se confirme dans des collections encore plus viriles, plus masculines. Un côté vintage, un côté moderne apprécié tout autant par les amateurs de belles toquantes innovantes. En fait, l'idée principale, c'est que pour arriver à une étanchéité de 4 mm, on a besoin d'avoir une boîte qui soit vraiment d'une étanchéité qui pose un certain nombre de problèmes. Si on considère simplement le verre saphir de cette montre, la majorité des verres de montre, pour des étanchéités de 50 ou 100 mètres, en règle générale, sont des verres qui font environ 2 mm d'épaisseur. Là, on est sur un verre de 6 mm et demi, donc on est déjà sur des contraintes en termes de fabrication, puisque c'est du saphir synthétique. Les fabricants de saphir, pour eux, faire un verre comme ça, c'est déjà un challenge. Et la réalité, c'est de régler en fait les différents problèmes pour avoir à la fin la résultante qui soit effectivement à toute épreuve. Donc, de la même façon, c'est une montre qui existe avec un boîtier en titane, mais là, je vous présente une version avec un boîtier en carbone, donc d'une résistance, d'une capacité à déformation quasi nulle. Un fond vissé en titane, qui est une nécessité de toute façon en termes d'étanchéité d'avoir un fond vissé. De la même façon, on a ici une pièce qui vient protéger la manipulation horaire, pour ne pas aussi faire de manipulation inadéquate. Et la chose aussi évidente, mais qui n'est pas toujours aussi simple, c'est qu'ici on a la possibilité en fait d'enlever le bracelet de façon relativement rapide pour pouvoir installer un bracelet de plongeur pour mettre au-dessus de sa combinaison. Parmi les pionniers en la matière, Panerai, qui fournissait dans les années 30 les compteurs et les cadrans horlogers des sous-mariniers italiens, ou encore Rolex à la lunette tournante, connue dans le monde entier. L'an dernier, Rolex a sorti un modèle exceptionnel, la Yachtmaster 2, en acier et or rose, qui un an après demeure parmi les pièces marquantes de ces derniers mois.
Une chose est sûre, à l'approche de l'été, les formes nautiques ou plus sous-marines des horlogers les plus sophistiqués sont particulièrement fédératrices. Le mélange de la technicité, voire de l'exploit, avec l'or, l'acier ou la noblesse des composants, fait l'unanimité dans le monde entier, depuis les rives de la Méditerranée jusqu'en Chine, où se trouvent les plus gros acheteurs, en passant par les rivages de Dubaï ou du golfe Persique. There's no limit, disait la chanson.